Preview Star Wars Retour du Jedi avec un Black Series. On est chez Hasbro, Kenner. C'est tout simplement, voilà, pour l'aspect vintage. Ce sont les 40 ans du film. On a ainsi notre Stormtrooper. Alors c'est un repack, c'est-à-dire que c'est la même figurine, tout simplement dans une boîte différente. Il était déjà sorti en 2020, puis après on l'avait eu dans la version Mandalorian, et cette fois-ci, voilà, pour les 40 ans. En tout cas, le blister est bien joli. Et c'est vrai que j'avoue, pour une fois, ça me fait bizarre d'ouvrir. Voilà. Pourtant, voilà, je suis un déblisteраteur compulsif. Mais même si c'est du récent, je trouve que ça a son petit charme. Là, c'est un peu comme avec les motus. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va ouvrir, hein, c'est le but. L'arrière de la carte vous montre tout simplement la wave en cours. Donc j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas, voilà, à le prendre. Enfin, en tout cas en croisé, ça faisait très longtemps que je voulais avoir des Stormtroopers. Et oui, il y en aura plusieurs. Et ils étaient tous, il y en avait 10 par chez moi. Déjà avoir du Star Wars, c'est exceptionnel. Mais les broches étaient blindées, sauf le Stormtrooper, donc il était tout seul. Malheureusement, voilà, j'ai été obligé d'attendre et d'essayer de le choper ailleurs, en tout cas sur d'anciens modèles, puisque celui-ci a pris des tarifs totalement débiles. Mais moi, je m'en fous, je vais quand même l'ouvrir, je vais pas tenter à le revendre ou autre, ou faire tout simplement de l'argent dessus, c'est pas le but. Notre ami est d'un blanc immaculé, est-ce qu'il restera ainsi dans le temps? Ça, on verra bien. Il a son iconique blaster. Alors c'est vrai qu'en termes d'accessoires, c'est toujours chiche, hein, tout simplement chez Hasbro, en tout cas dans la gamme Black Series. On a pas mal de détails. Alors, je n'y connais absolument rien en Black Series, hein. Je vous invite tout simplement à voir la revue de Blaster sur Fulguropop, qui a traité tout simplement la première version de celui-ci quand il était sorti, comme je vous disais, en 2020. Je vous mets le lien hein, dans la description directement. Apparemment, et il n'est pas le seul à le dire, le casque voilà, a des proportions correctes. Et c'est vrai qu'il a l'air pas trop gros. Peut-être un poil, mais bon, voilà, je suis pas fan de Star Wars. J'ai juste l'impression que les yeux, voilà, les ouvertures pour les yeux sont un peu mal foutues. Pas totalement droite, voilà, rectiligne, mais bon, ça c'est pas bien méchant, ça va encore. De ce que j'avais lu, il y en avait beaucoup qui avaient les casques déformés et autres. Celui-là a l'air de passer, ouais. C'est juste le paint au niveau des yeux. L'œil droit, effectivement, est un peu plus haut que le gauche. Bon, tant pis. Ça reste voilà un design simple, hein, effectivement en termes de l'armure, mais on a quand même voilà ci et là des petites structures qui donnent un petit peu de relief. Dans les mouvements, bon, ça reste classique. Ici, voilà, c'est pas trop gêné. L'épaulette, ah, hop, qui est sur un système souple. Alors à faire attention, hein. Alors je vais pas forcer plus que ça parce que il est sorti de la boîte, il est extrêmement raide et neuf. On a le système papillon. Vous allez pouvoir soulever, voilà, comme cela. On n'ira pas beaucoup plus haut, hein, puisque après ça va gêner. Là, il n'y a pas de rotation, il faut aller au niveau du coude en fait. La charnière, c'est raide. Je ne force pas plus, mais on peut aller quand même assez loin. Vous avez ici avec, là encore, articulation sur le poignet. Là, le bassin est fixe. On va avoir ici, rotation. Le double genou, ou la vache, qui est bien raide. Lui aussi, et bien sûr la cheville. Donc, comme cela, et avant-arrière. Alors, je ne suis pas allé plus loin. On peut nettement mieux plier en montant, mais quand je vous dis, voilà, comme c'est neuf, c'est encore bien raide, notamment ici, la petite languette qui se déforme, voilà, bloque encore un petit peu. Je ne vais pas aller chercher trop loin, mais regardez sur le net, on peut vraiment le mettre à genoux, ça c'est déjà une bonne chose. Ça viendra avec le temps, voilà, à force de manipuler, je ne vais pas forcer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce au papillon, au niveau des épaules, il va pouvoir aller chercher son arme avec les deux mains. Ça, c'est une très bonne chose. Un Stormtrooper vraiment sympathique, à un prix à peu près correct, hein, puisque ça reste du Black Series, donc on flirte les 30 euros. C'est le maximum voilà, à mettre, hein, parce que même si c'est bien réalisé, ça reste pour moi
effectivement du jouet de collection et non pas vraiment de la pure figurine de collection comme peuvent faire d'autres. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous avez Mafex qui est largement dessus, mais là on propose un beau rapport qualité-prix. Si vous le trouvez à un prix normal et que vous n'avez pas encore ou souhaitez compléter votre armée, allez-y. Nous sur ce, on se dit à une prochaine, allez bye bye.